Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes sur ATV cette année. Le rendez-vous bien sûr des grandes vacances, celui qu'aucun Martiniquais ne rate, c'est le Tour des Yoles. Évidemment, le Mac du Tour revient pour votre plaisir, pour notre plaisir également. Petite équipe, mais alors attention, grande ambition cette année, puisque nous allons faire le maximum pour vous offrir les plus belles images de cette 34e édition du Tour des Yoles Ronde de Martinique, avec cette belle victoire de l'UFR Chamflore, l'équipage Robertin qui signe sa toute première victoire. Déception peut-être chez Somarec, mais alors une belle deuxième place à moins de 2 minutes. Allez, on revient sur le départ. 10h30, la flottille quitte non sans mal la ville de Schellcher. Les équipages les plus habiles se portent en avant, tandis que l'on observe déjà quelques embarcations en difficulté avec des dessalages pour certains équipages. Passage en revue des yoles de tête, Somarec Petit Navire est déjà dans le lot, UFR Chamflore aussi, CTDM EDF également. Nous nous portons en avant de course avec les yoles qui prennent déjà une bonne option sur l'étape. Sont engagés dans le combat en tête de flottille CTDM EDF, Aïdouvant ou encore UFR Chamflore. Établissement Rosette Orange veille au grain. Jusqu'à Bellefontaine, les positions restent celles-ci, avec des équipages qui prennent une option large et d'autres qui ont décidé de rester auprès de la côte. Excellent comportement de la yole franciscaine Somarec Petit Navire, barré par Guy Albert et Alain Romer. GFA Caraïbes affiche de bonnes intentions sur cette première étape. Nous allons entamer maintenant la deuxième partie de régate. En face de Bellefontaine, voici la photographie de la course. Avec le groupe de tête, Rosette Orange fait de gros efforts pour revenir. Devant, CTDM EDF poursuit son avancée. UFR Chamflore est toujours à l'attaque. On a laissé Bellefontaine les positions à ce moment de l'étape. On voit qu'il y a un groupe qui s'est porté en avant de course, d'autres chassent à quelques encablures et derrière, c'est déjà le trou. Au Carbet, nous assistons à une autre partie de la course. Les équipages doivent renforcer leur vigilance. Cette zone est réputée pour ses vents perturbés. En tête de course, un marquage très sérieux entre les prétendants à la victoire. Nous allons entrer dans la baie de Saint-Pierre. La bouée à virer n'est pas encore en vue, mais les coulées de vent descendant de la montagne Pelée ont fait des dégâts. Dessalage pour CTDM EDF, qu'on ne verra plus à ce moment de la course. Devant, établissement Rosette Orange se bat, comme on peut le voir sur ces images. UFR Chamflore Petit Navire Somarec se livre un combat sans merci. Nous assistons maintenant au passage à la bouée de Saint-Pierre. Petit Navire Somarec est toujours en tête, suivi de UFR Chamflore. Plus loin en arrière, avarie pour établissement Rosette Orange, qui réussit cependant à maintenir l'embarcation. Le suspense va ainsi durer jusqu'au bouée d'arrivée. Avantage pour UFR Chamflore sur Somarec Petit Navire. Et voilà la photographie d'arrivée. Première étape et belle victoire pour l'équipage Robertin de Félix Mérine. À moins de 2 minutes arrive Somarec Petit Navire. Une belle deuxième place pour cet équipage. On a pris un choix assez large. Et puis arrivé au Carbet, on a tergiversé un petit peu, on aurait dû rentrer plus tôt sur la côte. Et finalement, bon, à Saint-Pierre, c'était un peu difficile, mais tout était en difficulté, on a géré, on était vraiment pas sur la victoire d'étape. Notre objectif, c'est de rentrer. Grâce au vent, grâce aux conditions, on a réussi à rentrer premier, donc on est content. À mi-parcours, on n'était pas devant, on était pratiquement à mi-peloton. On avait des projets, des lignes d'aligner de course à respecter, nous sommes restés à côté de la côte. En arrivant vers le Carbet,
On s'est vraiment rapproché des hommes de tête. À Saint-Pierre, on passe devant. Et puis à quelques 5 mètres de l'arrivée, il a fait le champion, on le dépasse. L'objectif, c'était de bien finir, donc de bien commencer le tour. Chose faite, on finit 3e et on limite la casse. Et après, on a vu qu'au départ, on était un peu dans un méli-mélo avec des yoles qui ont coulé devant nous, donc il fallait bien gérer. Et après, entre Bellefontaine et Carbet, on a pris l'option qu'il fallait, donc ça nous a permis de prendre la tête de la course. Et après, le vent a augmenté énormément dans Saint-Pierre, donc on a fait le choix de plus gérer que d'aller gagner l'étape. La pagaie qui a sauté dans l'engrenage et ce qui nous a mis à l'eau. Et ça nous a fait perdre beaucoup de temps, puisque bon, après le but c'était de rester au contact, on a atteint l'objectif, donc on verra les étapes suivantes. Là, nous avons pied nous, c'est concours de Bécana, une descente, une plateau et une montée. Bon, en sortie du côté de Marin monté pour venir Vauclin, qui Robert, qui François, donc nous avons ça à la montagne. Là, on va passer cette marée, donc nous avons ça, nous avons descente. Bon, là, on prend mer Caraïbes, nous avons un plateau. Mais là, c'est plutôt plateau, il n'y a pas de monter, il n'y a pas de descendre. Bon, il y a un pionnage, mais il n'y a pas de coup ça, tu ne peux ressentir. Et c'est ça, c'est des courses techniques. C'est pour ça qu'il fait là, je dis, coup ça là, c'est plutôt c'est Gomia. Comme on battait, c'est technique. Coup ça, c'est course technique qui est là. C'est pas pour ces courses qui peut-être faire grand bois, tirer grand bois. C'est véhiculer le vent, c'est des certains bails comme ça pour regarder. Il faut plus physique en bataille. En course en bataille, course atlantique, de voir si ça sont bras virés, le patron à pied y aller. Mais ça il y a pilote qui est sorti. Donc il faut que physique, ça la fatigue. En compagnie de l'expert Henri-Émile Largène. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de cette première étape qui a été, en tout cas on peut dire, chargée de suspense? Il y a eu de belles choses sur l'eau, de beaux combats, de beaux duels et puis un beau vainqueur. Alors on peut retenir énormément de choses. D'abord, le dessalage au départ. Je pense que de mémoire de coup aussi, on n'avait jamais vu ça. Ce qui était un peu normal. Oui, par rapport à l'orientation du vent et par rapport à la direction qu'il fallait prendre. Donc je crois qu'il y a eu 3 dessalages, le SMEM, M. Bugolage et Putania. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de désordre pour une entrée en matière. Un départ difficile, mais pour les yoles de tête, il y a eu quand même une belle allure dès le départ. C'est clair, parce qu'il fallait empanner assez vite, hein, puisqu'on est parti à bâbord, il fallait empanner, faire passer la voile au vent arrière pour prendre la direction de Saint-Pierre. Donc on peut dire qu'il y a eu une première course jusqu'à Bellefontaine. On a vu que les collègues de Gommier Tradition, CTDM étaient en tête, ils ont bien navigué. On pensait qu'ils avaient vraiment de quoi aller au bout. Mais je pense que cet avantage qu'ils avaient, c'était dû à leur grande voile, quoi. Les grandes voiles qu'ils n'ont pas pu maîtriser lorsqu'ils sont arrivés justement à l'entrée de la baie de Saint-Pierre. Il y a eu deux choses aussi, deux aspects de course. C'est quand même les caps, celles qui ont décidé de faire cap à terre, et puis d'autres qui sont partis vers le large. Tout à fait, c'était les deux options. Soit effectivement, on pouvait passer à terre, mais le risque qu'il y a, c'était de rentrer rapidement dans les zones déventées, puisqu'il y avait les falaises qui empêchent le vent d'arriver, ou soit au contraire, travailler au large pour essayer de trouver ce qu'on appelle le cône de déventement, c'est-à-dire la zone où le vent tombe sous la mer une fois qu'il a passé les falaises. Donc je pense que les premiers ont su très bien jouer. Ils ont été effectivement au niveau de cette zone-là, mais je pense qu'ils ont comme une petite erreur, c'est qu'à l'entrée de la baie de Saint-Pierre, ils sont restés trop au large justement. Oui, justement, parce qu'on a remarqué que ça a avantagé un peu les yoles qui ont rasé la terre, Zapetti, la Palouza, tout ça. C'est exactement ça. Et si vous voulez, la différence s'est faite dans la capacité à porter de la toile à l'entrée de la baie de Saint-Pierre. Parce que là, on l'a vu, hein, le vent s'est levé et c'est là où les ennuis ont commencé un petit peu pour tout le monde, quoi. Alors on peut dire que ça a été une fin d'étape difficile pour CTDM. Il y en a encore deux autres qui ont dessalé dans la baie de Saint-Pierre. Je ne retiens pas tout à fait les noms. Vous êtes à dessaler, mais ils ont quand même su garder. Ils ont pris une voile d'eau. Ouais. Ils ont su garder leur voile en l'air, ce qui fait qu'ils ont pu écoper, repartir sans avoir à changer de voile et donc limiter en fait les écarts à l'arrivée. Et quelle était la meilleure option sur ce parcours-là, vu les difficultés qu'il y avait? Avec le recul, la meilleure option, c'est celle des gagnants. Mais objectivement, je pense qu'il fallait quand même rester au niveau du cône de déventement, donc au large peut-être jusqu'à Bellefontaine. Et une fois qu'on avait senti que le vent venait de face, se rapprocher de la terre pour justement être bien placé à l'entrée de la baie de Saint-Pierre. Alors on a vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire que ça donne une indication déjà sur ce qui risque de se passer demain? Une petite indication, puisque chaque jour est différent. Mais là, on sait qu'on est sur la côte Caraïbe, le territoire des vents déventés, quoi. Donc vous l'avez bien vu, hein, à la bouée de Saint-Pierre, vous avez vu comment les yoles étaient regroupées. Donc il y avait quasiment 4-5 yoles qui passaient la bouée en même temps, des mapipi et des moins bons. Donc ça veut dire que le nivellement qu'on avait prévu, il est bien là.
Et on peut dire que demain, ça sera encore une autre partie à jouer parce que c'est carrément un autre profil d'étape. C'est clair, un autre profil d'étape. Je pense que ceux qui ne s'attendaient pas à ça, ils sont informés que la Côte Caraïbe, il faut faire attention. Le moindre manque d'attention, eh bien, ça donne ça, quoi. Donc il faut être très vigilant du début jusqu'à la fin. J'ai compris que vous dites ça pour l'équipage d'établissement Rosette Orange. Pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que beaucoup ont eu des difficultés aujourd'hui. Donc c'est vigilance, vigilance et vigilance pour aller au bout. Voilà le maître mot. Merci Henri-Émile Largène. On se retrouve demain. Une rubrique qu'on va retrouver chaque soir dans le MAC du Tour, l'analyse du public. Le public va livrer son sentiment, ses réactions à l'issue de l'étape. Alors, qui manière de trouver l'étape là aujourd'hui, ça autres ouais, nous qu'à coûter autres. Apparemment là, ce sera chaud là pour les gros ténors là, hein, parce que là bon, apparemment ils sont un peu loin des deux premiers là. Hein. C'est une course de tactique demain parce qu'il y aura des bords à tirer. Ça peut jouer sur un bord, on ne peut pas savoir. Ça m'a carité dans le tilleul de Sainte-Anne que j'ai fini de lancer. Eh bien vraiment, nous avons tiré un grand coup de chapeau à eux. Non, il ne peut pas trop rester en tête, mais oui, il y en a qui ont dit devant, ou bien aïe devant. Eh bien, nous avons tiré un grand coup de chapeau à eux parce que pour un premier, nous avons dit des jeunes qui ont mérité un grand coup de chapeau, encouragé, et puis nous avons dit bienvenue prêcher. Ça va être très dur, mais ça va entre les trois premiers, Rosette, UFR ou bien les Fissatons. De toute façon, pour moi, toutes les courses, c'est UFR. Je suis demain. Je ne sais pas trop, mais s'il y a la brise là comme ça, il sera dur. Je ne pas pour le sec, mais pour la joie. Et puis, ça gagne. Venons-en maintenant à notre rubrique, les à côté du Tour qu'on va retrouver chaque soir. Ce soir, on parle économie, l'impact du Tour des Yoles en Martinique. On sait que l'on dénombre à peu près 150 000 visiteurs jour. Chaque suiveur dépenserait en moyenne 34 €. Le tour lui-même générerait quelque chose comme 10 millions d'euros à l'année. Des chiffres récemment révélés devant la presse. L'éclairage de Bénédicte Di Geronimo et José Lechartier. Dans ce vaste programme que nous avons mis en place En marge du Tour de la Martinique des Yoles Rondes, il y a un business florissant. Que ce soit dans les after-yoles, le transport maritime et terrestre ou dans la restauration, ils sont nombreux à tirer profit de cet événement. Il y a une véritable perte de recettes qui se fait par tous ces gens qui ne respectent pas les règles. C'est déjà une première chose que nous allons essayer de faire pour convaincre tous les partenaires, tous ceux qui aiment le Tour de la Martinique, que cette manifestation, comme je dis souvent, elle a des parents, il faut venir voir les parents avant de rentrer dedans. Le Tour des Yoles est plus qu'une marque. C'est l'événement local par excellence, c'est l'événement patrimonial par excellence de cette île. Et donc effectivement, cet événement, il appartient à tout le monde. Et donc la question, c'est de trouver un équilibre entre le respect des droits et le fait que tout Martiniquais qui le veuille doit pouvoir profiter du Tour. Mais on peut trouver des solutions. Voilà. Une situation alarmante qui a poussé la Fédération des Yoles Rondes à s'interroger sur l'impact du Tour sur l'économie martiniquaise. Le Centre de droit et d'économie de l'Université des Antilles et son homologue de Limoges ont mené à bien cette étude et livré quelques recommandations. Première recommandation, effectivement, revoir la gouvernance globale de cet événement-là, qui associe beaucoup de parties prenantes, mais qui est un petit peu complexe. Donc, deuxième élément, protégeons notre marque. Faisons en sorte que l'économie qui est générée de plus de 10 millions d'euros aujourd'hui, ça soit peut-être 12 millions ou 15 millions dans quelques années parce qu'on aura justement protégé notre marque. Et puis troisième élément qu'il ne faut pas négliger sur un événement comme celui-ci, c'est travaillons sur les aspects de RSE, travaillons sur la question de l'environnement, travaillons sur la question sociale, travaillons sur la question du sport santé, parce qu'il y a de vraies choses à construire sur cet événement-là en termes d'utilité sociale. Quand on parle d'événementiel, quand on parle d'international, il faut des pros. Afin de pérenniser le Tour, la fédération ne peut s'en sortir seule. Aujourd'hui, la collectivité territoriale de Martinique réunit à la fois le conseil général et le conseil régional, possède un budget quand même conséquent. C'est se dire, est-ce qu'on veut que le Tour des Yoles continue d'exister et surtout, quelle dimension on veut lui donner. Est-ce qu'on veut changer de braquet et de dire, c'est the événement de l'année, avec 2 ou 3 à côté, comme le carnaval et d'autres qui peuvent également symboliser notre destination. Plus de 150 000 spectateurs à terre assistent à ce spectacle gratuit et dépensent en moyenne 34 € par étape, soit un total de 5 millions d'euros. En mer, c'est plus de 2 millions dépensés, soit 114 € par étape.
sommes partenaires du Tour des Yoles depuis plus d'une dizaine d'années. Et écoutez, on suit cette opération parce que c'est une des opérations les plus importantes en Martinique. Nous remettons le maillot du leader, donc Didier 113 et France Antilles. Et en fait, c'est une joie et une fierté de remettre à chaque année au vainqueur du Tour qu'il a bien mérité, étant donné que c'est quand même un sport très valeureux et très physique. Chaque année pour nous c'est un plaisir et pour moi, étant donné que je suis sur le podium et que je remets le t-shirt, c'est une véritable fierté d'être présent sur le Tour. GFA Caraïbes est un partenaire historique du monde de la Yole depuis plus de 10 ans. Notre directeur général, M. Dominique Foucambert, a renouvelé son soutien à Christophe Dédé à travers l'association Bois Viré afin de permettre à des jeunes Martiniquais d'exercer leur passion et de préserver le patrimoine martiniquais. Nos valeurs communes, effort plus travail égale réussite. Par son engagement, GFA Caraïbes a démontré son attachement à être associé à la vie sportive antillaise. L'étape finale du Tour des Yoles 2017, ça a été un moment extraordinaire de partage entre les collaborateurs, les supporters et les équipiers de notre Yole. L'étape de demain va quitter le Prêcheur à 10 h. Les équipiers devront aller chercher la première bouée devant Saint-Pierre. On sera dans la baie à ce moment-là, direction le Carbet. Le public pourra apprécier le spectacle des voiles non loin de la côte. La bouée du Carbet sera laissée à tribord. Ensuite, on met le cap sur le Prêcheur avec les difficultés que l'on connaît sur cette partie du parcours. Il faudra bien manœuvrer pour éviter les dessalages. Les choix de voile également auront leur importance. On ira contourner l'île et la Perle, puis arriver au Prêcheur. Glace coco, glace foufoune et rosette vainqueurs, les meilleurs. Tout dans la coco. Bienvenue Prêcheur.